Bonjour et bienvenue dans le garage. Alors je suis sûr que vous avez tous sans exception entendu parler de la marque Rubio, mais je suis aussi persuadé que la plupart d'entre vous ne connaissent pas vraiment la gamme des produits. Personnellement, je ne les connais pas non plus, je ne les ai pas encore testés. Mais ça ne va pas tarder parce que dans cette vidéo, on va tester tout un panel de coloris des deux gammes Rubio pour les bois intérieurs, les gammes Easy Deco et Oil Plus 2C. J'ai fait une autre vidéo qui est sortie en même temps que celle-ci dans laquelle j'explique les différences entre ces deux gammes, comment fonctionnent les produits Rubio, et j'ai présenté sommairement les différentes gammes de produits Rubio parce qu'il y en a un paquet. J'ai aussi expliqué pourquoi le Rubio n'est pas aussi cher qu'il paraît, il est même bon marché, c'était intéressant. Alors si la partie technique ne vous intéresse pas et que vous voulez juste voir les tests de Rubio, vous êtes au bon endroit. Si vous connaissez mal le produit et que vous voulez en savoir plus à son sujet, allez voir cette vidéo. Et si, comme je l'espère, vous êtes intéressé par les deux vidéos, vous pouvez les regarder dans n'importe quel ordre. Alors je voudrais remercier Outildepro, qui est mon partenaire historique et qui m'a fourni ces deux mallettes de produits pour que je puisse les tester avec vous aujourd'hui. Merci en particulier à Étienne qui est mon contact là-bas. Alors pour être tout à fait clair et transparent, vous l'avez compris, cette vidéo est un partenariat. Mais les habitués de la chaîne le savent, ici c'est avant tout une chaîne de partage, pas une chaîne de téléachat. Donc je vais tester ces produits et je vous dirai ce qui va et ce qui ne va pas sans langue de bois. Pour information, Outildepro va faire une offre promotionnelle du 24 au 30 avril sur les produits Rubio. Pendant cette semaine, tous les produits seront à moins 10%, donc profitez-en pour vous équiper. Je vous mets des liens affiliés dans la description en dessous de la vidéo. Ça vous permettra de faire des affaires en profitant des promos. Et par la même occasion, vous pourrez soutenir cette chaîne via les liens affiliés sans que ça vous coûte rien. C'est Outildepro qui régale. Et ça permettra aussi de faire travailler Outildepro qui a la gentillesse de fournir ces échantillons pour qu'on les découvre ensemble. Maintenant, je vous propose de faire plein de tests afin de voir si les produits Rubio sont aussi bien qu'on peut l'entendre. Donc j'ai à ma disposition un bel échantillon des produits des deux gammes pour l'intérieur, les gammes Easy Deco et Oil Plus 2C. Je vais les appliquer sur différents supports et on va voir ce que ça donne. Alors Rubio propose pas mal de mallettes échantillons dans ce genre-là et bien sûr, vous pouvez vous les procurer chez Outildepro. Je vous mets les liens aussi en description. Alors dans cette mallette-ci, il y a des produits de la gamme Oil Plus 2C. On a 12 fioles de produits de couleurs différentes, principalement dans les tons bois. Ces fioles, elles font 20 ml et pour info, on peut couvrir jusqu'à 1 m² avec. C'est une grande surface pour pas beaucoup de produits quand même. On trouve aussi un grand flacon de transparent réchauffant. Je suppose que c'est une couleur parmi les plus vendues. Les grands flacons font 100 ml. Donc il faut savoir aussi que les appellations des coloris diffèrent entre les sites proposant du Rubio. Donc le transparent réchauffant est étiqueté pur ici. Soupçon de blanc devient white 5% aussi. Bon, il y en a plusieurs comme ça. C'est à savoir si vous cherchez une référence avec un nom précis. On a aussi un flacon de préparateur intérieur et un flacon de savon intérieur. J'en parlerai après de l'entretien. Donc si j'enlève les produits de préparation et d'entretien, on a là 13 coloris différents, sachant que la gamme Oil Plus 2C propose 40 couleurs différentes dans des tons bois pour mettre en valeur le bois naturel, mais aussi 12 couleurs un peu moins classiques qui sont inspirées des tendances pour la déco intérieure, soit au total 52 coloris rien que pour cette gamme. Et enfin, on trouve des éponges pour appliquer le produit et des chiffons pour enlever l'excédent. On va voir comment appliquer le produit tout à l'heure. Dans cette autre mallette, il y a des produits de la gamme Easy Deco. Alors on retrouve là encore 12 fioles de 20 ml qui couvrent cette fois jusqu'à 0,8 m². C'est moins que le mètre carré de Oil Plus 2C, mais ça reste quand même pas mal du tout. Les produits de cette mallette sont eux aussi dans les tons bois. Dans la gamme Easy Deco, on trouve donc 12 coloris qui sont optimisés spécifiquement pour s'accorder parfaitement avec les couleurs des panneaux de Valchromate. On trouve aussi 6 coloris optimisés pour s'accorder avec les panneaux Fibracolor de la marque Finsa. Je vous l'ai dit, Easy Color, c'est vraiment pour l'agencement. Mais on trouve aussi 20 couleurs standards, à la fois dans les tons bois comme dans cette mallette, et des teintes bien plus colorées. Ça laisse le choix des coloris. Et pour info, dans la gamme Easy Deco, il existe une autre mallette d'échantillons comme celle-ci, avec les coloris conçus pour le Valchromate. Toutes ces mallettes, vous les trouverez sur le site outildepro.fr, bien entendu. Les liens sont dans la description de la vidéo. Dans les grands flacons, on a de l'Easy Deco transparent, encore une fois sûrement un best-seller. Et paradoxalement, c'est le flacon avec le produit qui n'est pas transparent. On retrouve, comme dans l'autre mallette, les éponges, les chiffons, le savon pour l'entretien des meubles et un flacon de préparateur intérieur. Il est très important ce produit, je vais en parler très vite parce que je vais maintenant vous expliquer comment bien appliquer le Rubio. On ne vous dit pas tout dans les démos sur YouTube en général, mais sur cette chaîne vous saurez tout. Le principe de fixation du Rubio est particulier à ce produit. Le Rubio est composé d'huile de lin, de pigments pour colorer et d'un additif qui permet au produit de se fixer à la cellulose du bois sur quelques microns de profondeur seulement. Le Rubio ne se fixe pas sur lui-même, donc c'est inutile d'en mettre des kilos.
Seul le produit en contact avec le bois va rester dessus. Le reste ne tiendra pas et il faudra l'essuyer. Donc appliquer du Rubio, ça consiste à étaler le produit et à enlever l'excédent. C'est ce qu'on voit sur YouTube, les gars appliquent un coup de chiffon et c'est fini. Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Avant d'appliquer du Rubio, il faut d'abord poncer le bois, mais pas trop. Il est inutile et même contre-productif de poncer plus fin qu'au grain 120 parce que si on ponce trop finement, on va boucher les pores du bois et le Rubio pourra moins facilement se fixer à la cellulose. Ça, en général, on vous le dit sur YouTube. Ce bois est déjà poncé, on va à l'essentiel dans cette vidéo. Après le ponçage, on nettoie. Il faut d'abord aspirer la sueur créée par le ponçage. Et ça aussi, c'est fait. Puis, on nettoie bien avec le préparateur intérieur de la marque. Ça, on ne vous le dit pas systématiquement. On trouve aussi ce produit sous le nom de cleaner. En plus de dépoussiérer et de dégraisser le bois, le préparateur intérieur permet de nettoyer les fonds des pores du bois. Et il ne faut pas zapper cette étape. Elle est obligatoire si vous voulez une tenue optimale de la finition. C'est pas par hasard si on trouve ce produit dans toutes les mallettes d'échantillons. C'est un prérequis. Donc pensez-y, quand vous remplirez votre panier d'achat, n'oubliez pas de prendre du préparateur intérieur. Ce n'est pas le produit le plus cher et avec 1 litre, vous pouvez nettoyer 100 mètres carrés de bois. Donc il y a de quoi faire. Pour info, si vous appliquez le Rubio au pinceau ou à la spatule, vous pouvez aussi nettoyer vos outils avec le préparateur intérieur. Pour appliquer le produit, vous l'étalez avec un chiffon. Si vous avez beaucoup de surface à nettoyer, il vaut mieux imbiber un chiffon, le placer dans un autre chiffon qu'on va utiliser comme pour appliquer un vernis au tampon. Comme ça, quand le premier chiffon est sale, vous le changez et vous réimbibez régulièrement le chiffon du milieu. Ça vous permet de limiter les pertes. Utilisez de préférence des chiffons blancs. Tous ces bois sont déjà nettoyés, sauf celui-ci que j'ai réservé pour la démo. Du coup, comme j'ai qu'une petite surface à traiter, j'utilise un chiffon seulement. Et vous voyez, ça enlève de la saleté. Ensuite, quand le bois est sec, on peut enfin appliquer le Rubio. J'en mets un petit peu, ça sert à rien d'en mettre beaucoup. Au passage, notez que je fais exprès de placer du produit sur le bois et de ne pas l'étaler tout de suite. J'en mets même un peu partout. Ah, pour info, je mets des gants, non pas parce que le produit est toxique, c'est absolument pas le cas, mais parce que, paraît-il, les pigments tachent bien les doigts. Pour l'application du Rubio, il y a plusieurs solutions. Il existe des pads, il y a aussi des éponges ou des chiffons, comme vous voulez. Moi, je vous conseille des pads pour les grandes surfaces, mais l'éponge pour les petites surfaces. Donc l'éponge, c'est ce format-là. Dans les mallettes pour échantillons, vous avez des éponges de cette taille-là. Et moi, j'aime bien les recouper comme ça. Ça suffit largement. Voilà, donc je vais étaler le produit. Alors, pas besoin de s'embêter à suivre les fibres du bois. On peut faire dans le sens qu'on veut. Il faut juste en mettre partout. Pas hésiter à appuyer sur l'éponge parce que le produit est imbibé dedans. Ça évite d'en gaspiller. Il en manque quand même un tout petit peu. J'en ai mis trop, c'est pas grave. Alors ça, pour info, c'est le Silver Grey chez Oil Plus 2C. Quand c'est fait, on attend 5 minutes minimum, entre 5 et 10 minutes, puis on essuie avec un chiffon en coton blanc. C'est important d'attendre 5 minutes pour que le produit se fixe bien à la cellulose du bois. Plus les fibres et le Rubio seront liés, meilleure sera la protection. C'est rarement précisé dans les démos qui traînent sur YouTube, ça. Pour essuyer, utilisez toujours des chiffons en coton blanc, les chiffons de couleur peuvent déteindre. Et c'est prêt. Vous voyez, la répartition, elle est parfaite. On ne voit pas du tout de traces là où j'ai laissé le produit au départ et c'est déjà sec au toucher. Mais attention, c'est pas magique non plus. Sec au toucher, ça ne veut pas dire sec et sec, ça ne veut pas dire dur. Le produit est sec au toucher en quelques secondes. On peut le toucher, on peut marcher dessus si c'est un parquet. Mais le produit sera véritablement sec en surface au bout de 12 à 24 heures et il sera dur, dit autrement sec à cœur,
au bout de 5 semaines environ. 5 semaines, hein. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il protégera le bois à son maximum. Ces délais, on n'en parle pas trop sur YouTube, et c'est dommage parce que c'est très important. Si vous passez un coup d'éponge avec un peu de savon une semaine après avoir traité votre bois, vous risquez de l'abîmer. Néanmoins, ces temps de séchage sont relativement courts pour un produit à base d'huile de lin, et on peut encore les raccourcir de beaucoup avec l'accélérateur Rubio, qui est fourni par défaut avec les produits Oil Plus 2C. J'en parle en détail dans l'autre vidéo, alors je ne vais pas m'attarder là-dessus. Juste un point, vous n'avez pas d'accélérateur dans la mallette d'échantillon de Oil Plus 2C, et c'est logique, parce que cette mallette est destinée à tester les coloris sur le bois que vous choisissez pour votre projet. Donc dans ce cas, le temps de séchage n'est pas important. Mais vous pouvez l'acheter individuellement parce que le produit est aussi compatible avec la gamme EasyDeco. Ce que je vous propose maintenant, c'est que pendant que j'applique différentes teintes des deux gammes sur quelques supports, je vous en dis un peu plus sur ces produits parce que j'ai plein de choses à dire. Je vais commencer par le choix des couleurs. Vous avez compris qu'on a le choix des coloris. 52 variantes pour Oil Plus 2C, 38 variantes pour EasyDeco. Ça fait beaucoup, d'autant plus qu'il est tout à fait possible de mélanger les couleurs entre elles. Et c'est pas tout. Rubio propose aussi des teintes à appliquer sur le bois avant d'appliquer le Rubio. Il y a d'abord la gamme Pre-Aging qui donne un effet ancien au bois et qui propose une dizaine d'effets différents. Alors attention, ces teintes ne protègent pas le bois, ce sont des teintes. Il faut les appliquer avant d'appliquer le Rubio et c'est le Rubio qui protégera le bois. Il y a aussi la gamme Pre-Color Easy qui est compatible avec la gamme Oil Plus 2C qui permet de donner du contraste ou d'intensifier une couleur avec 14 coloris différents. On a l'équivalent pour la gamme EasyDeco avec la gamme Base Intense Intérieure qui donne plus de profondeur, plus d'intensité à la finition et qui opacifie et uniformise encore plus la teinte de l'EasyDeco. Il y a 20 coloris différents dans cette gamme. Voilà pour le choix des couleurs. Il y a de quoi faire, d'autant plus que les résultats vont être nuancés en fonction du bois sur lequel vous appliquez le produit et qu'en plus vous pouvez mélanger les produits entre eux, c'est tout à fait faisable. C'est pour ça que je trouve très intéressant de pouvoir tester les couleurs avec ces échantillons. D'autant plus que si vous trouvez la teinte appliquée trop claire, vous ne pourrez pas l'assombrir en appliquant une deuxième couche parce que le Rubio est réellement monocouche. Une deuxième couche de Rubio ne tiendra pas sur le bois parce que la cellulose est déjà liée au Rubio de la première couche. Donc ça ne sert à rien, vous avez juste gâché du produit. Je vais continuer à vous parler des produits annexes. J'ai commencé un petit peu à en parler avec les teintes, mais il y a plein d'autres produits. Je vais vous parler des plus intéressants seulement, sinon on en aura pour des heures. D'abord, on a les produits de préparation qu'on utilise avant d'appliquer le Rubio. On a vu que pour que le bois soit traité le plus efficacement possible, il faut bien le nettoyer avec le préparateur intérieur. Ça permet d'éliminer les micro-poussières qui s'incrustent dans les pores du bois. Et à la place du cleaner, donc le préparateur intérieur, c'est le même produit, vous pouvez utiliser le Wood Prep. Alors en plus de nettoyer, lui, il va aussi ouvrir les pores du bois, ce qui va avoir pour effet d'augmenter la fixation du Rubio, et au final, ça donnera une couleur plus intense et aussi plus uniforme. Le Wood Prep dégraisse aussi les bois gras comme les bois exotiques. Par contre, 1 litre ne permet de traiter que 10 mètres carrés, alors que le préparateur intérieur, lui, traite 100 mètres carrés. C'est beaucoup pour un seul litre quand même. Et parmi les produits utiles, encore une fois, à appliquer en préparation avant le Rubio, on a aussi le tanin primeur qui va bloquer les remontées de tanin à la surface du bois. Ça, c'est nickel. Parmi les produits annexes, Rubio propose aussi des produits pour entretenir les bois après avoir traité au Rubio. Donc d'abord, il y a du savon à pH neutre en différents conditionnements. J'en ai ici dans la mallette échantillon. Vous pouvez utiliser des savons d'autres marques, bien sûr, mais attention, il est important qu'ils soient à pH neutre. Et ça, c'est aussi valable pour tous les bois traités à l'huile. Alors, il existe aussi des produits de nettoyage spécifiques, en curatif. Vous pouvez trouver un spray dégraissant pour éliminer toute trace d'huile, de chips, bref, de gras. Il existe aussi un spray anti-calcaire et aussi un spray anti-tanin, bien pratique si vous avez un meuble avec des traces de canettes, des auréoles sous les pots de fleurs ou des choses comme ça. À ne pas confondre avec le tanin primeur qui est un produit préventif. Le spray anti-tanin, lui, il est curatif. Et pour revitaliser une surface fatiguée comme un parquet sur lequel on a beaucoup marché, vous avez 2 solutions. Soit vous remettez un peu de Rubio, je dis bien un peu, parce qu'il va se fixer que là où il en manque. Rappelez-vous que le Rubio ne se fixe pas sur lui-même, mais uniquement sur la cellulose non traitée. Et du coup, vous retrouverez une surface traitée uniformément, sans raccord. Je vous conseille cette solution dans les situations où la surface est bien abîmée. Ça peut arriver si par exemple le chien a greffé le parquet par exemple. Dans les cas extrêmes, vous pouvez même reponcer localement et remettre du Rubio. Il n'y aura pas de trace de la réparation grâce au procédé de liaison à la cellulose. Mais si la surface elle est juste un petit peu défraîchie, Rubio propose le Refresh Eco pour revitaliser vos planchers ou vos marches d'escalier. C'est un produit en spray, vous en mettez par terre, vous l'étalez à la lavette et vous laissez sécher. Voilà, donc j'ai fini d'appliquer mes produits sur mes bois.
Quand vous avez terminé d'appliquer le produit, il est très important de plonger dans l'eau tous les consommables utilisés parce que l'huile de lin sur les pads, les éponges en mousse ou sur les chiffons va s'oxyder. La réaction chimique va générer de la chaleur et les consommables peuvent prendre feu spontanément. Donc laissez bien les consommables utilisés dans l'eau pendant 24 heures avant de les jeter. Ça évitera de mettre le feu à la cabane. Même si chez Rubio, les éponges sont ignifuges, ce n'est pas une raison pour prendre des risques. Alors avant de commenter les teintes, je voudrais parler d'un détail qui est hyper important, la qualité de la préparation du bois. La qualité de votre finition va dépendre de la préparation du bois. Ça, c'est des traces qui ont été laissées par la scie. C'est-à-dire que ce bois, il a été mal poncé, il a été mal préparé. Et ça se voit tout de suite. Il ne faut pas croire que la finition va cacher les défauts. Au contraire, elle va les mettre en avant. Un autre exemple, ici, on voit très clairement une trace qui a été laissée par un défaut sur un des fers de rabot. Ça, c'est un fer qui a pris un caillou. Et ça aussi, c'est des traces de scie. Donc cette fois, c'est la scie à ruban. Donc celui-là, j'avais fait exprès de le poncer grossièrement pour vous le montrer. Sur le hêtre, je ne l'avais pas vu. Donc vous voyez, c'est important de fignoler les finitions parce que clairement, 90% de la qualité de votre finition, ce n'est pas le produit de finition, c'est la préparation. Ça, c'est sûr et certain. Bon, ceci étant dit, j'ai fait des tests, donc des 26 teintes que j'avais sur une douzaine d'essences différentes. Et il ressort quelques petites choses sympathiques. Alors, je ne vais pas juger les teintes, parce que les teintes, bah, c'est les goûts de chacun, hein, on aime ou on n'aime pas. Ce qui est intéressant de voir surtout, c'est le résultat des teintes par rapport aux essences de bois différentes. C'est pour ça que j'ai choisi autant d'essences. Encore un détail, on a là du bois, bon, c'est du hêtre, mais peu importe, mais c'est surtout qu'il est très fin, il fait entre 1 et 2 mm d'épaisseur. Et j'ai choisi cette pièce pour voir si le Rubio restait effectivement en surface, comme le dit le fabricant. Ça reste quand même une huile, donc pour moi, ça devrait quand même descendre un petit peu. À mon avis, c'est les pigments qui restent en surface. Et en fait, effectivement, je ne me suis pas trompé. Vous voyez, je ne sais pas si c'est clair à la caméra, mais ici, on a des taches. Ça correspond à l'huile qui a pénétré dans le bois. Donc c'est pas plus mal hein, que ça se passe comme ça. Donc maintenant, au niveau des coloris, bon, on a deux gammes. On a Oil Plus 2C et Easy Déco, mais toutes les couleurs sont dans les tons bois. Alors ça va du blanc au noir en passant par les ocres, par les gris, par les terres, par les chênes, etc. Ça, c'est acajou, par exemple. Enfin bref, il y a un peu de tout. Elles sont similaires, elles ne sont pas semblables, donc ce n'est pas forcément simple de les comparer. Mais globalement, ce que j'ai remarqué déjà sur les bois clairs, que ce soit du résineux ou du feuillu comme ici, la gamme Easy Déco, effectivement, est plus couvrante. On a quelque chose de plus fort. Vous voyez, cette gamme-là, là, elle pète quand même un peu plus que celle-ci. Sur du résineux, c'est un petit peu moins prononcé, mais regardez, à gauche, Oil Plus 2C, à droite, Easy Déco. On voit bien qu'une fois encore, les couleurs sont plus fortes de ce côté-là. Et là, on est sur un cas particulier, on est sur de l'érable, mais il n'est pas sec. Et du coup, les couleurs se tiennent moins bien. J'ai l'impression, en tout cas. Bon, aujourd'hui, on était dans un cas particulier parce qu'il a fallu que je teste 26 couleurs d'un coup. Donc, en général, on ne fait pas ça. Et pour le coup, j'ai fait des petits échantillons, des petites surfaces. Et en fait, c'est pas terrible parce qu'on ne se rend pas vraiment compte de la chose. Regardez, là et là, c'est le même produit. Ici, j'ai un vrai rendu. Ici, j'ai un rendu approximatif. Disons que j'arrive à me faire une idée, mais elle n'est pas juste. Et puis c'est quand même hyper important de faire des tests sur le même bois que vous allez utiliser pour votre projet, parce que regardez, ici on a 3 résineux hyper semblables, le même coloris, voilà, enfin bref, ils sont similaires, c'est pas le même arbre, hein, par contre, c'est peut-être même pas la même variété, j'en sais rien. Et pourtant, vous voyez, regardez, le résultat n'est pas du tout le même. Ça, c'est les 3 mêmes produits, hein. Enfin, toutes les mêmes gammes de produits. Ici, on a 4 couleurs chêne, ici aussi, et vous voyez, elles ne rendent pas pareil. Donc c'est important de tester. Alors, les couleurs, je vais quand même en parler. Ici, on a du white 5%. Alors, on ne le voit presque pas. White 5%, on l'appelle aussi soupçon de blanc. Ici, c'est du super white. Donc, c'est du blanc cérusé aussi. Là, on a du castle brown. Donc, c'est du chêne ciré. Ici, du cotton white. Ici, du charcoal ou noir intense. Ici, c'est naturel. Ici, c'est black. Là, on est sur le dark oak ou chêne foncé. Ici, vous avez du sky grey ou du gris clair. Ici, du silver grey, donc de l'argent. Là, c'est du bourbon. Ça, c'est du smoke 5%, dit autrement invisible. Alors, cette gamme-là, elle est faite exprès pour donner un effet brut sur du chêne. Et là, on n'est clairement pas sur du chêne. Et là, c'est le pur ou le transparent, finalement. C'est le produit best-seller, le grand flacon dans les échantillons.
À côté, c'est la gamme Easy Déco. Donc là, on a le transparent. Je l'ai mis à côté du pur exprès pour pouvoir les comparer. On va voir ça tout à l'heure en zoomant un petit peu dessus. Ici, c'est du lin. J'aime beaucoup. C'est très sympa. Ici, c'est pureté. Donc c'est un blanc intense, on va dire. On a gris terre ici. Ici, on a équilibre, un autre gris. Ici, c'est gris flamand, béton. Donc on a 4 gris différents finalement. Ébène. Acajou, alors l'ébène il donne bien mais pas sur le pain. Et ici on a chêne clair, vieux chêne, chêne et chêne doré. On a quand même 4 gammes dans les tons chêne pour l'Easy Déco qui est prévu pour des panneaux. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Le chêne on aime bien ça. Et j'aime beaucoup d'ailleurs cette gamme là. Donc ça c'est le chêne tout court. Et le chêne clair, franchement sur le sapin ça va super bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous mais moi j'aime bien. Je vais d'abord vous montrer ce que donnent les différentes teintes sur du pain, par exemple. Pour vous donner une référence, ici, c'est pas traité. Donc là, on est naturel. Là, c'est du white 5%, dit autrement soupçon de blanc. Ici, on a du super white. On l'appelle aussi blanc cérusé. Ici, c'est du castle brown, dit autrement du chêne ciré. Alors ça, c'est une teinte qui est spécifique pour le chêne. C'est vrai qu'effectivement, sur du pain, ça donne pas terrible. Là, on a du coton white, un petit peu crème, beaucoup moins blanc que le super white, forcément. Et là, c'est du noir intense ou charcoal. Ici, il y a une teinte qu'ils appellent naturelle. Effectivement, elle est très subtile. À côté, on a du black, donc du noir, hein, tout simplement. Ça, c'est du dark oak, dit autrement du chêne foncé. Alors, encore une fois, sur du pain, ça donne pas terrible. Je vous rappelle que la gamme Oil Plus 2C, elle est plus prévue pour les bois tanniques et les bois feuillus. Ensuite, toujours pour Oil Plus 2C, ici on a du gris clair ou du sky grey. Ici on a un silver grey, donc plutôt argent. Et là on a du bourbon. En dessous ici on a du smoke 5%, dit autrement invisible. Et ça c'est une teinte qui donne un effet brut sur du chêne. Encore une fois, la gamme Oil Plus 2C est prévue pour les feuillus principalement. Et ça, c'est du pur qui s'appelle aussi transparent réchauffant, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est la grande bouteille de la mallette d'échantillons. Donc c'est du transparent, c'est certainement un BCR. C'est vrai que souvent, laisser le bois non teinté, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, je pense. Et là, on en a fini avec la gamme Oil Plus 2C. On va passer sur la gamme Easy Déco. Et pour commencer, on a le transparent, qui est l'équivalent du pur qui est là, qui est très semblable. Mais je ne sais pas si vous voyez, parce qu'il faudrait voir avec les reflets. En fait, ça donne un effet mouillé au bois. C'est très sympa. Ça met en valeur les veines du bois. C'est franchement réussi, hein. Moi, j'aime bien. Alors, ici, on a lin. C'est pas mal. Ça relève un peu les veines du bois. Ça teinte pas trop. J'aime bien. Ici, c'est pureté. Donc, c'est du blanc. Là, on a gris terre. Et ici, on a équilibre. Un autre gris. Ensuite, on a gris flamand, encore du gris, et béton, encore du gris. Ça ressemble bien à du béton. Alors là, c'est pas mal, on a ébène, donc ça donne un style que je trouve pas terrible sur ce bois-là, mais sur d'autres pins, c'est pas mal, comme ici par exemple. Vous voyez, là, ça donne pas pareil. Et ça, c'est acajou, c'est plutôt sympa. Encore une fois, donc si je remets ce bois-là, ici, ça donne moins bien que là, je trouve. Et après, on a la gamme des chênes chez Rubio, donc le chêne clair, le vieux chêne, le chêne et le chêne doré. Et comme je le disais tout à l'heure, ça marche plutôt pas mal. Vous voyez, par exemple, sur ce bois-là, je trouve que le chêne est mieux réussi. Par contre, l'acajou, moins bien. D'où l'intérêt de faire des tests. Alors ça, c'est un bois que je ne sais pas identifier, mais regardez bien. Ici, on a des couleurs très claires, transparentes. Donc là, on est sur la gamme Oil Plus 2C. La gamme Oil Plus 2C, je vous rappelle, elle a des pigments plus gros que la gamme Easy Déco. Et des fois, c'est un problème, parce que vous voyez, dans les teintes sombres, ici, ça fait des traces pas très propres, c'est pas très joli. Donc la gamme Easy Déco est plus adaptée pour ces bois-là, regardez. Hop. Vous voyez, là, on a quand même les grains, mais voilà, si je reprends le truc un peu noir ici, là, pour comparer avec tout à l'heure, ici, on avait quelque chose de, comment dire, un peu crayonné, on va dire. Ouais, c'est pas super. Alors que là, c'est quand même beaucoup plus net. Donc, vous voyez, en fonction des essences, il faut réfléchir à changer de gamme. Je vous rappelle, hein, Easy Déco, c'est pour les résineux et manifestement pour les bois clairs. Et puis, pour les bois style chêne châtaignier, l'Oil Plus 2C est recommandé. Vous voyez, après, si je donne une vision plus globale, là, on est côté Easy Déco.
Et là, on est côté Oil Plus 2C. Bon, et puisque la gamme Easy Deco est recommandée pour les panneaux de particules, j'ai fait un essai sur ce médium. Mais ce médium, attention, il n'est pas très beau, vous voyez. Et donc, les couleurs changent du tout au tout. Si je vous fais un petit comparatif, hop, voilà. Donc ça, c'est les tons chêne, 1, 2, 3, 4, ces 4-là. Donc ça correspond à ces 4 teintes-là. Ici, on a la cajou, les gris, etc. Bon, ça ressort moins bien, je trouve. Mais en même temps, ce n'est pas les couleurs qui sont adaptées pour le médium, c'est les couleurs ton bois, c'est fait pour du bois quand même. Et côté Oil Plus Déco, par contre, eh ben, c'est mitigé aussi, en fait. On a des trucs qui donnent rien, on a des gris qui sont plutôt sympas, surtout celui-là. Dans les blancs, c'est pas très beau, faut avouer. Donc c'est pas fait pour en même temps. Hein. Donc vous voyez, c'est important de bien connaître les gammes pour bien choisir les produits en fonction des supports. Donc si on passe sur un bois moins clair maintenant, et puis sur un feuillu manifestement, même si j'en suis pas certain parce que je ne sais pas identifier ce bois, c'est de la récup, c'est intéressant. Déjà, on peut constater qu'à chaque fois, on voit les veines du bois, et ça pour moi c'est hyper important. On a des nuances très sympathiques, dans les tons gris notamment, dans les tons blancs un peu moins, mais voilà, ici le soupçon de blanc, c'est cette bande qui paraît sans rien tout à gauche, elle est relativement sympa. Ça change du naturel en tout cas. Ici, on a les tons transparents. Alors de ce côté, Oil Plus 2C et de ce côté, Easy Deco. Donc on retrouve l'effet mouillé qu'on avait sur le résineux. Mais là, c'est beaucoup plus flagrant et ça relève effectivement les veines. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Franchement, le Rubio sans teinte, je pense que c'est mon préféré. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. Et dans la gamme Easy Deco, bah, c'est pas mal aussi. Clairement, moi, j'aime bien la cajou, ici. L'ébène est pas mal aussi. Les gris, enfin, j'aime quasiment tout de ce côté-là. Pour le coup, la gamme Easy Deco, sur ce bois que je ne sais pas identifier, elle est efficace. Donc évidemment, puisque la gamme Oil Plus 2C est prévue pour le châtaignier et le chêne en particulier, j'ai testé sur du chêne parce que j'ai pas de châtaignier. Donc ici, on a la version pure, donc la version invisible, qu'on peut comparer avec la même chose pour Easy Deco. Donc là, on est sur Easy Deco. Et là, sur Oil Plus 2C, les deux sont similaires. J'aime beaucoup, encore une fois, le fait que ça relève les veines. C'est très sympathique. On a ici le Smoke 5%, qui est prévu pour donner un effet brut sur le chêne. Effectivement, ça donne un effet très sympathique. Je ne sais pas si ça donne un effet brut, parce que pour moi, l'effet brut, il est là. C'est pas traité. Mais ça donne un effet très sympa. Ici, on a Bourbon, qui va très bien aussi sur le chêne. Ici, les deux gris, donc celui-ci, c'est le Silver Grey, et ici, le gris clair, donc Sky Grey. J'aime bien l'effet ici, c'est pas mal. Le gris, là, un peu moins sur le chêne, je pense que c'est pas trop prévu pour ça. Après, c'est pareil, c'est une question de goût, encore une fois. Alors, cette gamme-là, je l'aime bien. C'est Dark Oak, soit chêne foncé, et effectivement, ça donne un effet vieux meuble que j'aime beaucoup. Alors ça, c'est une teinte qui est normalement spécifique pour le chêne. Donc elle n'est pas réservée pour ça, parce que je l'ai testé sur toutes les autres essences. Et sur certaines essences, ça donne plutôt bien. Sur d'autres, un peu moins, mais ça, c'est comme toutes les teintes. Donc celle-là, elle donne vraiment un effet particulier qui a été conçu pour le chêne. Donc. Après, on a Black, qui est pour moi un petit peu trop sombre, mais encore une fois, c'est subjectif, hein, c'est qu'une question de goût. Et effectivement, je préfère le chêne foncé au noir. Ici, on a Naturel. Alors, bof. Je ne suis pas fan, mais je vais arrêter de donner mon avis parce que c'est pas ça que vous voulez. Donc ça, c'est Natural. Ça, c'est noir intense. Donc pour comparer avec noir, noir intense et plus sombre, logique. Là, on a Coton White, donc c'est un blanc plutôt prononcé. C'est pas le plus blanc de tous les blancs. Le plus blanc, c'est le Super White qui se trouve ici. Et entre les deux, on a encore une fois une teinte qui est faite pour le chêne, et ça se voit hein, quand même, manifestement. Ça s'appelle Castle Brown ou chêne ciré. Et effectivement, ça donne un effet ciré très sympa. Et là, dans le coin, là où il n'y a rien, en fait, il y a du soupçon de blanc, White 5%, qui donne un effet très légèrement éclairci. En fait, dans les interstices, vous voyez le Super White, là, on voit du blanc dans les veines. Là, c'est pareil, sauf que c'est beaucoup plus subtil. Et je préfère nettement comme ceci plutôt que comme cela. Ensuite, je me suis dit, quitte à tester, allons jusqu'au bout des choses. Donc j'ai testé sur un contreplaqué de mauvaise qualité. Et ça s'est fini comme je m'y attendais. Donc là, on est sur la gamme Oil Plus 2C, hein, qui n'est pas adaptée non plus pour ça.
C'est pas terrible, franchement. Il y a peut-être le transparent là qui s'en sort bien. Et c'est tout. Le Bourbon aussi, il est pas mal, faut avouer. Et côté EasyDeco, on a donc le transparent aussi, l'acajou qui est plutôt sympa, et les tons chêne, certains, là, ces deux-là, là, surtout, qui sont plutôt pas mal. Après, encore une fois, mon avis ne compte pas, c'est le vôtre qui compte. Donc je vous donne quand même le résultat pour que vous fassiez votre idée et que vous vous rendiez compte si ça vous plaît ou pas. Et voilà, ici on est sur la dernière essence de bois, donc c'est un fruitier, je ne sais pas lequel. Alors encore une fois, c'est plutôt sympa, dans certains cas, vous voyez, ces teintes-là, on a quelque chose qui relève, pas les défauts, mais les détails du bois. Vous voyez, quand on a des pigments plutôt clairs, on peut voir les pores un petit peu partout. Alors on aime ou on n'aime pas, mais moi je trouve ça intéressant. On a quelques couleurs sympathiques, comme ici. Alors ici, c'est chêne foncé. Et pour la gamme EasyDeco, je trouve que ça rend un peu mieux. Bon, en même temps, ce morceau de bois n'a pas le défaut qu'on a ici de la raboteuse, d'une part. Mais d'autre part, c'est vrai que ce bois-là, il a un grain assez serré. Et pour le coup, EasyDeco s'en sort très très bien. C'est plutôt sympa. Vous voyez les tendances de chêne là. L'acajou, il est magnifique. Je l'aime bien, hein, l'acajou. Et puis ici, les transparents, ils sont sympathiques aussi. Franchement, ouais, c'est bien. Si vous voulez obtenir un effet bois brut, les préconisations de Rubio dépendent de votre essence de bois. Il existe plusieurs alternatives pour obtenir un effet bois brut en intérieur. Si votre surface est en chêne ou en châtaignier, vous pouvez utiliser la teinte Oil plus 2C Smoke 5%, aussi appelée invisible. Cette teinte a été conçue exprès pour ça. Il est conseillé de préparer le bois avec Rubio Tanin Primeur d'abord pour empêcher les tanins de remonter à la surface. Pour un effet bois brut sur les essences claires et les résineux, le hêtre, le bouleau, le frêne, l'érable, etc., on peut utiliser White 5%, aussi appelé soupçon de blanc. Cette teinte existe dans les deux gammes, EasyDeco et Oil plus 2C. Et bien sûr, je vous recommande fortement de toujours faire un essai avec un échantillon avant de vous lancer dans la finition. Alors on passe au bilan. Alors est-ce que le Rubio c'est magique? Non, c'est pas de la magie, c'est de la science, mais pour autant, à défaut d'être magique, la technologie de Rubio est révolutionnaire. Et je pèse mes mots. Vous avez vu, la pose est facile et rapide. C'est impossible de se tromper. On ne peut pas mal l'appliquer, il n'y a aucun raccord, aucun chevauchement de teinte possible. Il n'est pas nécessaire de travailler dans un local exempt de poussière. La finition restera parfaite. On n'a pas besoin de laisser les pièces sécher pendant des heures. Alors autant pour les amateurs que pour les pros, c'est super parce que l'application est inratable et on gagne un temps fou. Les coloris sont très sympas, que ce soit ceux conçus pour obtenir un effet bois brut ou ceux pour donner de la couleur. Et en fait, les seuls reproches qu'on peut faire au produit, ce sont les prix au litre qui rebutent les gens au premier abord et le fait qu'il soit surmédiatisé, ce produit, ce qui incite pas mal de gens à s'en méfier. C'est bien dommage parce que franchement, ces produits valent le coup. Je vais donc vous laisser sur cette conclusion. Je vous rappelle que du 24 au 30 avril, Outils des Pros propose un rabais de 10% sur toute la gamme Rubio. C'est l'occasion de vous équiper en passant bien entendu par les liens affiliés qui sont dans la description de la vidéo. Ça ne vous coûte rien et ça participe au fonctionnement de cette chaîne qui me prend un temps fou, mais que j'adore parce qu'elle me permet de partager avec vous ma passion, mes galères et aussi mes bons plans comme aujourd'hui. Et si vous n'avez pas vu la première partie de cette présentation des produits Rubio, allez voir cette vidéo. Je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à bientôt dans le garage. Bisous!